Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir d'un book haul. Avant de commencer, je voulais vous toucher un mot sur mon absence la semaine passée et la semaine d'avant. Il me semble que ça fait 2 semaines que je ne vous ai pas proposé de vidéo si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux. Déjà, de une, je vous y invite, les liens sont en barre d'infos. Mais voilà, c'est juste, ne vous inquiétez pas, il ne se passe rien de grave, c'est juste que j'avais besoin, je ressentais le besoin de faire une petite pause et de me couper de la chaîne et du blog. Mais il n'y a rien de grave, c'était pour mieux revenir et je suis de retour. Et donc voilà, je suis très heureux de vous retrouver. En plus, il fait très beau et j'espère que tout va bien pour vous aussi. Donc c'est un book haul, le book haul du mois de mai. J'ai 21 choses, 21 livres à vous présenter. Autant vous dire que cette vidéo va durer très longtemps puisqu'il y a 21 trucs à vous présenter. Certes, mais surtout parce que je papote beaucoup, vous êtes au courant maintenant. Donc voilà, je vous propose d'aller chercher un petit café ou un petit thé. Allez-y, on vous attend et on vous attend. Non, en fait, je plaisante, on n'attend personne. Oui, je sais, c'est méchant, mais comme d'habitude, on va commencer par les services presse. J'en ai reçu quelques-uns ce mois-ci, même si c'est pas l'escalade comme ça a pu être certains mois. J'ai encore une fois été très gâté et vous me connaissez, moi je suis... Ça m'émeut presque quand je reçois des services presse. Donc le premier que j'ai reçu, c'est Jamais plus de Colleen Hoover aux éditions Hugo & Co dans leur collection New Romance. Vous savez comme j'aime comme Colleen Hoover, comme tout le monde d'ailleurs. Et un nouveau Colleen Hoover, bah, c'est toujours un petit événement sur la planète livresque. Donc voilà, j'étais très heureux de recevoir celui-ci, même si je ne sais pas si ça va se voir à la caméra. La poste, ma poste bien-aimée, l'a complètement défoncé. Mais bref, on va pas râler, déjà qu'on le reçoit en service presse, on va pas râler parce qu'il y a une poque dedans. Pour l'histoire, je vous laisserai la surprise complète. Il y a beaucoup de bons avis sur ce roman, moi je l'ai lu et mon avis est loin, très loin d'être partagé par les autres. Ça a été une grosse déception pour moi et j'espère pouvoir vous en parler plus longuement. Je pense que j'en ferai une vidéo dédiée parce que j'ai pas mal de choses à dire, mais en attendant je vais laisser le suspense entier. Il faudra regarder la vidéo. Oh, quel teasing. Ensuite j'ai reçu Nightfall des éditions Pocket Jeunesse. Oui, alors vous le savez, j'aime beaucoup Pocket Jeunesse, mais Pocket Jeunesse avait toujours refusé d'être partenaire avec moi. Et si ce coup-ci j'ai pu avoir Nightfall, alors c'est un partenariat très ponctuel. L'attaché de presse m'a prévenu que ça serait de temps en temps et de manière assez exceptionnelle. Donc voilà, j'en recevrai à mon avis 2-3 par an et ça sera déjà pas mal. Mais je suis quand même super ravi et voilà, autant vous dire que quand j'ai ouvert l'enveloppe j'étais oui. Donc voilà, j'ai reçu celui-ci, c'est plutôt du fantastique, ça se passe sur une île où en fait on va suivre 3 jeunes qui s'appellent Marine, Ghana et Liam, et en fait sur cette île en fait il y a toujours 14 ans de luminosité et 14 ans d'obscurité, et quand l'obscurité arrive tout le monde doit immigrer sur une autre île, sauf que bah voilà, les 3 gosses pour une raison ils ne le décident pas eux-mêmes, mais il y a un événement qui fait que bah, ces 3 gosses-là ne vont pas immigrer avec les autres et vont rester bloqués dans l'obscurité et il va se passer des choses que je n'aimerais pas vivre moi-même. Je l'ai déjà lu, j'ai beaucoup aimé, j'ai sauté dessus, vous vous en doutez bien, et je vous en reparle très vite. Ensuite, j'ai reçu le Rendez-vous à Central Park de Sarah Morgan aux éditions Harlequin dans la collection E.H. C'est la suite de Nuit Blanche à Manhattan
que je vous ai déjà présenté en book haul, mais que je vous ai pas encore donné mon avis, j'ai du retard comme d'habitude, vous commencez à en avoir l'habitude, et Respire Ludo, encore une fois, il est magnifique. Voilà, je trouve que cette trilogie est super bien présentée. C'est ma lecture en cours, hein, j'en suis ici avec le petit marque-page. Je suis à 204 pages et j'aime beaucoup. D'ailleurs, je l'ai commencé hier soir et je suis resté debout jusqu'à 2 heures du matin, si ça vous intéresse. Ici, on va suivre Frankie, qui est la deuxième des 3 amies. Et c'est une jeune femme qui ne croit pas du tout à l'amour, qui est même allergique à l'amour, puisqu'elle trouve que tomber amoureuse, c'est se mettre... puisqu'elle trouve que tomber amoureuse, c'est se mettre en danger, que ça ne vaut pas la peine, que de se faire du mal avec les sentiments, ça ne sert à rien. Et donc, elle est très réfractaire à l'amour, mais c'était jusqu'à ce moment où je ne suis pas encore arrivé dans la lecture. Voilà. Ensuite, j'ai reçu Kennedy, une vie en clair-obscur de Thomas Negaroff, c'est aux éditions Armand Collin. Donc c'est une petite biographie sur Jack Kennedy, qui était le 35e président des États-Unis, je pense. Donc Obama 44, Bush 43, Clinton 42, Bush 41, Reagan 40, oui, ça doit être le 35e. C'est le 35e, je pense. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 40, ouais, 35e, sur le 35e président américain Kennedy. C'est écrit par Thomas Negaroff. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais une fois présenté ce roman-ci, qui était écrit par le même auteur, et je vous avais dit qu'il était très bien écrit et très bien expliqué. Et donc voilà, j'étais très intéressé de lire celui-ci sur Kennedy. En fait, Thomas Negaroff avait mis une photo sur Twitter où il était en train de signer les services presse, et en dessous il avait mis: si des journalistes sont intéressés, n'hésitez pas, c'est le moment. Et j'ai été au culot, je lui ai envoyé un petit message en disant: bonjour, je suis pas journaliste mais simplement blogueur, mais si vous aviez un exemplaire pour moi, je serais très heureux de le lire. Et il m'a dit: pas de souci. Donc voilà, je suis très heureux. Et je pense que je vais me faire une semaine américaine bientôt, puisque j'ai encore un livre sur Clinton, un livre sur Trump à lire, etc. Donc voilà, ça sera lu bientôt. Ensuite, de la part de Marabout, j'ai reçu Je te vois de Claire Mackintosh, donc c'est l'édition Marabout dans leur collection Thriller. Et là, c'est la grosse honte, puisque je me suis rendu compte que j'ai encore le tome précédent. Enfin, c'est pas une trilogie, mais j'ai le livre précédent de l'autrice de Claire Mackintosh, donc, que j'avais aussi reçu en service presse. Donc voilà, ce livre-là, je l'ai demandé parce que le résumé me plaisait beaucoup, mais surtout parce que je suis presque sûre d'aimer. Et là aussi, je crois que je vais me faire les deux à l'affilée. Je crois que je vais te laisser partir et je te vois dans la même semaine, ou en tout cas dans le même mois. Et je pense que je vais commencer celui-ci parce qu'apparemment quand on lit le premier et puis celui-là, on est déçu parce que celui-là est moins bon que le premier. Donc voilà, je crois que je vais commencer par le moins bon, histoire de ne pas être déçu. En attendant, je vous laisse admirer la couverture qui est juste mais merveilleuse selon moi, avec la tranche qui est tout aussi belle, le dos qui n'a rien d'exceptionnel lui, mais ça me donne très envie comme d'habitude. Ensuite, de la part d'Hugo Roman, j'ai reçu The Mistake de L. Kennedy, c'est donc le deuxième tome de Off Campus. Je n'ai pas lu le résumé, je ne veux pas savoir. C'est juste que ceux qui me suivent sur mon blog et sur les réseaux sociaux savent que j'ai surkiffé The Deal. C'est de la très bonne romance que j'avais vraiment adoré. Et donc je suis très content d'avoir reçu celui-ci. Et comme si ça ne suffisait pas, le même jour, j'ai reçu The Score d'El Kennedy, toujours chez Hugo Poche, qui est lui le tome 3 de Off Campus. Donc voilà, j'ai reçu les deux dans la même enveloppe et j'étais juste super heureux. Ça fait quelques jours qu'ils sont sur mon bureau, devant moi, en train de me narguer. Je peux vous dire que c'est très dur de résister et de ne pas me jeter dessus tout de suite.
mais j'aimerais encore attendre une semaine ou deux avant de les lire, histoire de faire durer la patience et faire monter la sauce avant de commencer. Mais ils me tendent les bras, je ne vous dis même pas à quel point. Ensuite, de la part des éditions First, j'ai reçu Maintenant tu le sais de Jonathan. Alors Jonathan, vous le connaissez peut-être, c'est un YouTuber qui a une chaîne, Les Expressions. Même si je pense que ça a changé maintenant, c'est Maintenant tu le sais. Voilà, Maintenant tu le sais, avant c'était Les Expressions. Et en fait, c'est un petit livre où Jonathan nous raconte l'origine de 100 mots et expressions. Je l'ai commencé aussi, j'en suis là. Je lis une petite expression un jour et puis 4 l'autre jour, etc. J'aime assez bien, même s'il y a des défauts, mais je vous en parlerai en update lecture. On repasse chez Harlequin dans la collection EH, puisque j'ai reçu Suis-moi, je te fuis de Louise Manet. C'est un petit roman en format poche, hein, il est assez court, mais comme d'habitude chez Harlequin, c'est écrit tout petit. J'aime assez bien ces romans parce que vous pouvez à peu près les plier comme vous voulez, ils ne s'abîment pas, et ça j'aime beaucoup. Alors ici c'est l'histoire de je ne sais plus comment elle s'appelle, d'une jeune fille qui rentre dans la voiture, donc il y a un accident, elle rentre dans la voiture de Grégoire, et voilà, il va se passer des choses, ils vont, je suppose, tomber amoureux, forcément, et il me tarde de lire ce petit roman aussi, ça sera chose faite très vite, j'espère. Et enfin, le dernier service presse qui est arrivé tout récemment aussi, il s'agit de Embrun de Louise May aux éditions Fleuve Noir. Alors vous connaissez peut-être Louise May parce qu'elle a écrit Les Ravagés qui avait fait pas mal de bruit lors de sa sortie, puisque si j'ai bien compris c'était assez dur et assez gore. Et donc voilà, elle sort son nouveau roman. Alors ici, si j'ai bien compris, c'est une histoire d'une famille qui est en vacances sur une île ou sur une presqu'île, et à un moment, toute cette famille va très bien, et à un moment, un des membres de la famille va disparaître, et ça va se transformer petit à petit en huis clos. Quand j'ai lu ce résumé-là, je l'ai tout de suite demandé. Ils m'ont répondu oui, et j'étais très heureux. Et puis la couverture est très belle. J'adore les romans de chez Fleuve. Je trouve que tout est beau en fait. Je ne sais pas vous, mais moi j'adore. Ensuite, j'ai fait un petit emprunt à la bibliothèque. Il s'agit de La vérité sur Alice de Jennifer Mathieu chez Pocket Jeunesse. Donc, alors ici, je crois que c'est le harcèlement scolaire qui était au cœur de ce livre. En fait, j'ai pas lu le résumé avant de l'emprunter. Au lycée de Ellie, la vérité est une question de point de vue. Alice Franklin est une traînée. Tout le monde le sait, c'est forcément vrai puisque c'est écrit partout sur les murs du lycée. On dit qu'elle a couché avec 2 garçons d'affilée. Tout le monde a sa vérité sur Alice, son ancienne meilleure amie, son admirateur secret. Quelle sera la vôtre? Donc je pense que c'est cette histoire sur Alice qui va se faire harceler, et je pense qu'il y aura plusieurs points de vue qui nous raconteront la même histoire. Je me souviens que quand ce livre était sorti, il y avait eu de très bons avis comme des avis plutôt mitigés. Donc voilà, on verra bien, j'ai hâte de le lire et j'espère que j'aimerais bien. Ensuite, on va passer à mes achats personnels que j'ai fait moi-même. Il y en a quand même pas mal, mais j'étais dans une brocante et donc voilà. Ah oui, c'est pas de ma faute, hein, une brocante. Alors, avant de commencer, la semaine dernière, j'avais pas trop le moral. Voilà, pas trop le moral, on va pas s'étendre ici. Et du coup, j'avais envie d'aller, bah voilà, où est-ce qu'on va quand on n'a pas le moral? Sur Amazon. Donc j'ai été sur Amazon, et qu'est-ce qu'on fait quand on va sur Amazon? Eh ben, on commande des livres. Voilà. Donc, j'ai commandé le premier tome de Driven. C'est écrit par K. Bromberg, et c'est au livre de poche, puisqu'il vient de sortir en poche, enfin, il y a quelques mois, mais voilà, on se comprend.
Je ne connais pas du tout l'histoire, je ne connais rien du tout de ce roman, juste qu'il était sorti chez Hugo Roman avant, et juste que ma copinoute, ma copinoute Stéphanie adore cette trilogie, qu'elle m'en a parlé plusieurs fois, et donc voilà, elle m'a donné envie, donc j'ai craqué sur le premier tour. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pof, c'est tombé. Bravo. Ça, c'est bien, ça. Et puis ensuite, dans la même commande, je me suis commandé Hors jeu d'Amélie C. Astier et Marie Matthews. C'est aux éditions Milady dans la collection Slash. Alors, pourquoi j'ai commandé ce roman? Avec ce monsieur, c'est pas très joli, hein, moi je trouve. Enfin. J'ai commandé ce roman parce que c'est une romance MM. Donc c'est deux messieurs qui vont tomber amoureux. Et comme j'ai lu beaucoup de romances déjà, mais jamais de romances MM, j'avais envie de tester depuis un bon grand moment. Et voilà. Quand j'ai voulu commander des livres, j'ai été dans ma wishlist, j'ai vu ce livre-là, je me suis dit, tiens, ça fait longtemps qu'il est là, ça fait longtemps que j'ai envie, craquons. Donc voilà. Si vous voulez en savoir plus, c'est dans le milieu du football, avec un charmant jeune homme, je suppose, qui s'appelle Wade Perkins, et qui est capitaine de l'équipe de Manchester. Et c'est un coureur de jupons, sauf qu'il est gay, mais il court les jupons pour faire bonne figure. Le fait de ne pas pouvoir sortir avec des hommes comme il l'aimerait bien, il s'en est fait une raison. Jusqu'au jour où il y a dans l'équipe un autre homme qui va arriver, qui lui plaît. Et donc là, voilà. Il lui plaît et il ne peut pas résister. Et voilà. Voilà. Ensuite, en brocante, j'ai trouvé le tome 1 de Autremont qui s'appelle L'Alliance des Trois et qui est écrit par Maxime Chatham. C'est au livre de poche aussi. Alors voilà, il a vécu un petit peu, hein. Voilà, il est tout plié là, il est abîmé là. Il est pas en super bon état, mais je l'ai eu pour 50 centimes. Et cette saga me donne envie depuis un très long moment aussi, encore plus depuis, je pense que vous l'avez tous vu, les vidéos de Nin avec Maxime Chatham, où elle a fait une interview, et puis elle a fait une autre vidéo, et puis encore une autre vidéo, enfin je sais pas combien de vidéos elle a fait, en tout cas elle m'a donné envie, mais voilà, il y a 7 tomes, et j'ai aucune envie de payer 7 tomes, donc je vais les lire quand je les trouverai en brocante. Et non, je ne sais pas pourquoi je fais l'andouille. Parce qu'il fait chaud. Et que ça disjoncte. Ensuite, et ça j'étais très content de trouver. J'ai trouvé le tome 1 de Royal Saga, écrit par Geneva Lee, aux éditions Hugo Roman, dans leur collection New Romance. Alors c'est une saga qui m'attire depuis qu'elle est sortie, que je n'ai pas su avoir en service presse, et que j'avais l'intention d'acheter un jour ou l'autre. Et voilà, là, je l'ai trouvé en brocante, celui-là, mais également le tome 2 qui s'appelle Captive-moi. Et j'ai eu les deux pour 5 €. Voilà. Les deux pour 5 €, ça fait 2,50 par tête de pipe. Et à la base, il coûte 17 €. Donc voilà, je suis très, très, très heureux de les avoir achetés. Par contre, vous voyez, il n'y a pas le cycle, donc ça m'avait pas fait tilt tout de suite, mais je me demande si c'est pas de chez Françoisir. Édition de Noyel. Je me demande si c'est pas de Françoisir. Voilà. Ils viennent de chez Françoisir, mais ça change pas grand chose. Bon. Ensuite, j'ai trouvé Saul Black, Leçon d'un tueur. Non, c'est Leçon d'un tueur, écrit par Saul Black. C'est une édition France Loisirs aussi.
Ici, il va être question de Karina, Sarah, Angelica, Silla, Yunsun, Lee, Lisbeth, 7 femmes âgées de 24 à 40 ans, 7 femmes retrouvées mortes aux 4 coins des États-Unis, violées, torturées, exécutées, l'œuvre d'un homme ou de plusieurs depuis 3 ans. La police tourne en rond et n'a pour indice que d'étranges objets découverts. Aujourd'hui, l'inspectrice à la criminelle de San Diego, Valérie Hart, sent qu'elle tient enfin une piste sérieuse, mais il faudra faire vite, car la prochaine cible pourrait bien être une petite fille de 10 ans piégée dans une cabane isolée du Colorado. Alors que ces vieux démons refont surface, Valérie se lance dans une course contre la montre. Soul Black signe un thriller implacable et nous plonge avec Maestro dans l'horreur la plus totale. En sortirez-vous indemne? Donc voilà. Quand j'ai lu ça, 1 euro, embarquer c'est pesé. Voilà. Maintenant, le tout est de savoir combien de temps il va traîner dans la palle. Ça, c'est une autre question à laquelle j'ai pas de réponse. Et puis, j'ai trouvé un autre thriller chez une autre vendeuse qui s'appelle L'heure trouble de Johan Théorin ou Théorin chez Albin Michel. Là, je dois avouer, c'est la couverture qui m'a atterri, que je trouve très très jolie. Si vous voulez savoir l'histoire, c'est à l'heure trouble avant la tombée de la nuit, un enfant disparaît sans laisser de traces dans les brouillards d'une petite île de la Baltique. 20 ans plus tard, une de ses chaussures est mystérieusement adressée à son grand-père. Qui a intérêt à relancer l'affaire? Pourquoi toutes les pistes mènent-elles à un criminel mort il y a longtemps? Dans une oppressante atmosphère de huis clos, une étrange histoire de deuil, d'oubli et de pardon, hantée par les ombres du passé. Voilà. Même chose, 1 euro. Embarqué, c'est pesé. Et enfin, le dernier livre que j'ai acheté, il s'agit de Lexicon de Max Barry aux éditions Delpierre, que je ne connaissais pas du tout. Mais c'est un roman que je vois depuis un bon moment, et on le voit souvent à 5 euros, 6 euros en promo, etc. Et à chaque fois je le voyais, et à chaque fois j'avais pas les 5 euros sur moi, ou j'avais pas mon portefeuille, ou enfin ça ne tombait jamais juste. Et combien de fois j'ai pas râlé que je ne savais pas le prendre à ce moment-là. Évidemment, quand on retourne, il n'y en a plus. Et là, je l'ai trouvé à 6,50 €. Voilà, chez Aldi. Je sais pas s'il y a des Aldi en France, voilà. En tout cas, il m'attire depuis très longtemps. Je vais aussi vous lire la 4e de couverture parce que je suis sûr que ça donnera envie à beaucoup de monde. Dans une école bien particulière de Virginie, les étudiants apprennent par l'histoire, la géographie ou les mathématiques, n'apprennent pas, pardon. Dans une école bien particulière de Virginie, les étudiants n'apprennent pas l'histoire, la géographie ou les mathématiques, mais comment persuader en usant du langage pour manipuler les esprits. Les mots sont des armes. Les plus doués prennent le grade de poète et intègrent une organisation anonyme au but inconnu. Emily Ruff est repérée par des agents dans la rue de San Francisco et elle devient rapidement le prodige le plus talentueux de l'école. Jusqu'à son erreur fatale, elle tombe amoureuse. Will Park est piégé par 2 hommes dans les toilettes d'un aéroport et il l'accuse d'être la clé d'un secret qu'il ignore, doté d'un esprit qui résiste aux mots. Pourquoi s'intéresse-t-il à lui? Pourquoi les poètes le poursuivent-ils? Et pourquoi ne se rappelle-t-il pas un accident qui a failli lui coûter la vie des années plus tôt? Alors, ça donne envie ou pas? Donc voilà, moi il me donne très envie, en tout cas surveiller dans les grandes surfaces, je l'ai vu des dizaines de fois en promotion à 5 euros, donc si vous le voyez, n'hésitez pas, surtout que c'est une belle briquette, et moi il me donne très envie. Et puis mon dernier achat, qui est juste énorme. Oui! Harry Potter à l'école des sorciers, la version illustrée par Jim Kay, qui est juste magnifique. Voilà, vous vous rappelez peut-être, au mois de janvier, je vous avais présenté le 2e tome. Je vous avais dit que je voulais acheter les 2 tomes pour mon anniversaire au mois de janvier, donc, mais que le 1er tome était indisponible, en rupture de stock, tout ce que vous voulez.
Et donc j'ai dû ronger mon frein puisqu'il a été redisponible à partir du mois de mai. Et je peux vous dire que quand j'ai vu sur Amazon qu'il était redisponible à nouveau, ben je me suis juste jeté dessus. Voilà. Donc maintenant j'ai les 2 premiers tomes et j'attends avec une grande impatience octobre pour avoir le 3e que j'achèterai à coup sûr aussi. Puisque ben voilà, je vais faire la collection alors que j'étais le premier à dire jamais de la vie, c'est de l'arnaque, c'est trop cher. Ah ben on voit le résultat. Voilà. Ben oui, je sais, les amis, je sais. On peut être lucide à un moment et puis déconner le moment d'après. C'est tout à fait possible. Ce sont des choses qu'on ne contrôle pas, malheureusement. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et enfin, la dernière chose que j'ai à vous présenter, c'est ça. C'est juste magnifique, c'est somptueux. C'est un gain concours que j'ai gagné. Alors, l'histoire de ce gain concours est assez particulière, puisque j'ai gagné ce roman en concours en janvier 2016. Voilà, et on est en mai 2017. En fait, c'est mon amie Laetitia qui a fermé son blog depuis, qui a organisé un concours avec plusieurs lots, dont celui-ci qui était un petit peu le gros lot. Et moi j'avais participé pour d'autres livres, mais voilà, j'avais coché tout en me disant bon ben voilà. Et je suis tombé sur ce lot-là, sauf qu'en fait c'est une histoire de fantasy qui était sortie chez Brajlon je pense, mais Brajlon a décidé d'interrompre la série au plein milieu. Du coup, l'auteur a décidé de racheter ses droits et de s'auto-éditer et de sortir elle-même les romans, mais sauf qu'au lieu de sortir les romans un par un, elle veut faire des intégrales, et je crois qu'il y a 3 tomes par intégrale ou un truc comme ça. Donc moi j'ai gagné la première intégrale, mais le temps que l'auteur arrive à racheter ses droits, à mettre tout le bazar en route, que ça se fasse, que ça parte à l'impression, etc., ça a duré, et du coup, bah, ça vient de finir, puisqu'ils ont été expédiés de avril à mai, un truc comme ça. Je pense que c'était tout le mois d'avril, et moi je l'ai reçu début mai. Et donc, c'est ce qui explique que j'ai reçu le truc en retard. Enfin, en retard, il n'y avait pas de date, mais si tard, je voulais dire. Donc, on ouvre la boîte. Enfin, on essaye d'ouvrir la boîte. Enfin, moi, je trouve ça juste somptueux, quoi. Alors c'est marqué la dernière terre, c'est comme ça, voilà. Je pense qu'on est censé la mettre comme ça dans la bibliothèque intégrale 1. Voilà. En tout cas, moi je trouve ça somptueux. Et alors, avec le livre, non seulement le livre est canon, je vous le montrerai après, mais on a plein de petits goodies. On a un petit pins, on a toutes des belles petites cartes qui brillent. Qui brille dans mes nuits. Oui, voilà encore une petite carte. On a un guide des 5 territoires. Donc, je ne connais pas du tout l'histoire, mais je suppose que dans l'histoire, ben, il y a 5 territoires. Donc, on nous explique les 5 petits territoires. Il y a un petit truc machin pour fabriquer un truc machin que je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Il y a un magnifique marque-page. Voilà. Comme ça. Qui est numéroté. Il n'y en a que 500, mais je ne sais pas le quantième c'est. Alors, c'est joli, c'est un beau truc, c'est une édition limitée, mais j'ai l'impression que ça perd de sa valeur quand c'est pas numéroté. Donc, j'espère que non, mais bon. De toute façon, j'ai pas l'intention de le revendre. On a reçu un beau petit autocollant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, on a reçu un poster. Enfin, c'est juste merveilleux comme lot de concours, quoi. Je crois que c'est le concours magnifique, quoi. Et alors, on a reçu un je ne sais pas quoi. Voilà, un petit fascicule qui nous dit merci. Ben, merci à vous. Et je vais peut-être vous présenter quand même le roman. Hein, ça serait peut-être pas mal. Le roman.
le voici. Voilà, voilà. Regardez, c'est très joli. Moi, je le trouve magnifique. Voilà, c'est intégral 1. Il brille. Et c'est très, 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 très joli. Voilà. Il y a 2-3 personnes connues qui ont commenté le truc. J'ai été prise au triple par la plume de Magali Villeneuve, c'est beaucoup en stock. Le bazar de la littérature a dit mon immersion a été totale et intense, c'est visuel, perceptible, voire palpable. Ça est fiel, a dit la dernière terre mérite sa place dans mes plus gros coups de cœur de l'année. Choix de rêve écrit. Voilà, voilà. Alors, comme tout beau roman de cette catégorie-là qui se respecte, on a un marque-page, un marque-tapage en, comment on appelle ça, en une cordelette. L'intérieur, voilà à quoi ça ressemble. Je ne sais pas s'il y a quelque chose sur le lit. Ah oui, dit. J'avais même pas vu. Je vais retirer ça, hein, vous l'avez vu maintenant. Et regardez-moi ça. Voilà. Édition du 15e anniversaire. Et derrière, on a la petite épée. Et alors, il y a des illustrations qui sont juste mortelles. Voilà. Une illustration et tous les débuts de chapitre sont illustrés de cette manière. Donc là, c'est le chapitre 9, le chapitre 16. Le chapitre 19 qui est merveilleux aussi. Enfin bref, c'est un roman qui est juste magnifique. Je pense que c'est le plus beau roman de ma bibliothèque maintenant. Et je remercie de tout cœur Laetitia et je remercie de tout cœur les éditions, je ne sais pas comment c'est, la maison d'édition d'Ozema Publication. C'est juste un roman merveilleux et j'ai été très ému et très touché quand je l'ai reçu parce qu'en plus mon amie Laetitia m'a appris que c'est pas un cadeau de la maison d'édition, c'est Laetitia qui l'a offert, qui a payé. Et voilà, Laetitia est une amie depuis le temps qu'on se connaît et que dire d'autre. Donc je vous mets en lien, en barre d'infos, le lien vers le site de cette publication si ça vous intéresse. J'ai été voir, c'est pas donné, ça coûte 45 € quand même, mais vous avez vu que l'objet c'est pas n'importe quoi non plus. Donc voilà, maintenant il me reste plus qu'à le lire, mais je ne sais pas quand, déjà parce que vous savez, moi les gros pavés ça me fait toujours peur d'avance, mais en plus c'est de la fantaisie, c'est pas mon genre, c'est pas le genre vers lequel je vais en premier, mais vu l'ampleur du cadeau et la beauté du cadeau et le gros geste que c'est, je peux pas dire, ben non, je le lis pas, je suis obligé de le lire. Donc je vais me le caser, mais à mon avis, il va me falloir un bon mois pour le lire. Voilà. Merci Laetitia. Donc voilà, c'est tout pour ce book haul. Et comme vous pouvez le voir, ben, il y a de quoi faire et il y a de quoi être heureux surtout. C'est ce que je suis. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à laisser un commentaire aussi, j'adore vous lire. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous savez que c'est important. N'hésitez pas non plus à vous abonner, c'est toujours gratuit, ça fait plaisir. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. J'ai été très heureux de vous retrouver aujourd'hui. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.